Vous regardez Congo Web Télévision, magazine Excellence, c'est l'heure. Mesdames, Messieurs, l'actualité nous oblige à organiser ce débat au sein du magazine Excellence. Le chef d'État constatait qu'il avait la bonne volonté de pouvoir faire les choses pour lesquelles il avait été élu. Parce que quand on est élu, c'est un contrat avec le peuple. Les Congolais n'arrivent pas à prendre les décisions sur sa destinée. Nous marchons dans les pas de Chebeya, de Lumumba, de Mouzé Kabila, de Tshisekedi. Vous le savez, mesdames et messieurs, le processus électoral en République démocratique du Congo. N'importe quel candidat qui sera présenté par l'opposition et n'importe quel président, n'importe quel animateur qui sera à la CENI va battre Félix Tshisekedi. Je vais vous dire quelque chose de très important et là, soyez attentifs. Merci beaucoup de regarder Congo Web Télévision, votre magazine Excellence sur cette chaîne des prédilections. Votre émission de ce jour reçoit un communicateur du régime très actif sur terrain avec qui nous allons essayer de changer sur les questions d'actualité, surtout concernant le défi de la réélection de Félix Tshisekedi. Vous le savez, lors de son élection en 2018 à la magistrature suprême, Félix Tshisekedi avait promis d'améliorer les sociales du Congolais à travers son programme ou sa vision programme, j'allais dire, Peuple d'abord. Où en sommes-nous à ce jour? C'est la question principale. Mais avant tout, bonjour et bienvenue, Monsieur Teddy Kachama. Bonjour, Monsieur Jean-Paul. Vous êtes au cadre du parti de Félix Tshisekedi, le parti au pouvoir. Vous vous portez bien? Oui, je me porte bien. Mais je vais préciser que j'exerce dans les Grands Bandundu depuis plusieurs années. Vice-président fédéral. Fédéral de Bandunduville, précisément, mais j'étais aussi mandataire. Mais vous êtes trop présent à Kinshasa. Oui, parce que c'est tout près. Vous avez vu, après avoir abattu un grand travail, on devait un peu se replier. Oui. On n'est pas toujours à Kinshasa, on s'est débarbé partout pour... J'ai quand même eu l'avantage d'assister à votre intronisation comme vice-président fédéral de Kwilu, ouais, du Grand Bandundu. De l'IDPS Bandundu. De l'IDPS Bandundu. Ouais. Voilà. Mais d'abord, on a dit qu'on va parler de l'actualité. D'abord, cette importante question d'actualité, c'est des nominations des mandataires au sein des entreprises du portefeuille de l'État. Votre réaction à chaud? Aujourd'hui, on a des nouveaux animateurs à la tête de la SNEL et à la Régie des eaux. Mais il y a des langues qui disent que voilà, c'est des nominations politiques qui ne augurent aucun avenir. Non. Auparavant, je dois commencer d'abord par remercier ceux qui sont nommés et les féliciter aussi. Chez nous, à l'IDPS, on dit que avoir une charge, c'est... Être cadre, c'est une charge. C'est une charge. Okay. Les nominés ou bien les nommés, ce sont des gens qui ont passé un concours à la Copirep. C'est un concours organisé par la Banque mondiale. Ceux qui sont nommés aujourd'hui à la Régie des eaux et à la SNEL. Il y avait trois entreprises que la Banque mondiale avait pris. Pour le poste de gestion, c'était passé par un concours. Ce n'était pas donné à tout le monde. Moi, j'ai mon Donc, il n'a pas été question d'aller choisir quelqu'un dans un parti politique de l'Union sacrée? Non. Peut-être les gens font allusion à Antingui Pouloulou, par exemple. D'après les informations qu'on a, c'est un monsieur qui travaille d'abord à la SNEL. C'est un monsieur qui avait initié beaucoup de projets dans le temps. Moi, avant de parler, ou bien il faut se renseigner d'abord. Nous avons vite compris que notre frère qui avait été nommé, il y a aussi le DG actuel. Ce sont des gens qui ont plus de 10 ans à 15 ans dans toutes les entreprises qu'on a nommées. Parce que c'était les normes. C'est la Banque mondiale qui avait initié avec Copirep. Copirep a été créé à l'époque du Premier ministre Ilunkamba. En tout cas, bravo aux nommés. C'est bonne chance à eux. Nous devons juger les gens par rapport à l'attente de la population. Mais attends, si aujourd'hui il faut considérer que ce sont les mêmes personnes qui ont travaillé dans ces entreprises-là, qui sont aujourd'hui élevées ou promues, est-ce que devrions-nous attendre un bon travail dès lors que nous savons que lorsqu'ils étaient encore dans ces entreprises-là, la SNEL était toujours sujet des critiques négatives? La SNEL comme la Régie des eaux? Non, il y a une très grande différence. Prenons la SNEL par exemple.
c'était des entreprises dans l'esprit du chef de l'État et de là, il faut remettre aux techniciens. Par exemple, à la SNEL, il y avait un André Alain Atondo qui était PCA. Il était PCA. PCA. Président du conseil d'administration. Président du conseil d'administration. C'est pour vous dire que tout ce monde-là, actuellement, on n'a mis que des technocrates, des techniciens. Vous savez qu'avec ces entreprises, si vous prenez la régie des eaux, tellement que ce sont des entreprises vraiment fortement politisées, il y a eu plusieurs réformes. Moi, je connais qu'à la régie des eaux, à un certain moment, la Banque mondiale avait donné au-delà de 200 millions de dollars pour qu'on puisse réformer. Mais qu'est-ce qu'on a vu? L'argent a été détourné. Bon, je ne sais pas, peut-être c'était des... On a vu pour la toute première fois, on a vu des impayements et autres, des arriérés de salaire. Mais à l'arrivée le nouveau régime avec le nouveau gouvernement, quand ils ont vu et quand ils sont venus, ils ont tout d'abord commencé par faire l'état des lieux. Qu'est-ce qui ne marche pas dans la régie des eaux? Qu'est-ce qui ne marche pas dans la SNEL? C'est pour cela que vous avez vu, ils ont commencé par construire tout d'abord des stations de... Mais cela n'a pas eu d'impact sur la qualité de certaines eau. Donc, on a presque... On est avec le finissage de ces stations, on a quand même amélioré. Il y a beaucoup à faire. Il faut accepter qu'il y avait vraiment un grand trou. Maintenant, avec ce qui se passe, avec ce qui se font, c'est pour cela qu'on vous dit qu'il y a eu quand même une amélioration. Parce que la station de Lemba-Imbu, vous avez vu vous-même les gens de Kimbatseke et autres, la partie là, est là, ça faisait plus de 15 ans. Ils n'avaient pas d'eau. Si vous venez avec la station de pompage, vous trouverez que avec des Lukala et autres, vous trouverez que Lemba, Mongafula, il n'y avait pas d'eau. C'est-à-dire qu'on est en train de remonter, de relancer petit à petit. Et la tuyauterie pour la régie des eaux était vieille, de près de 60 ans. Et prenez pour la SNEL, c'est la même façon. La ville de Kinshasa, cette SNEL a été conçue peut-être pour moins d'1 million d'habitants. Aujourd'hui, on est au-delà de 15 millions. J'ai vu dans nos quartiers partout, on est en train de remplacer des transformateurs, on est en train de faire des cabines. Et j'avais suivi une signe un jour que c'était dans son projet qu'ils avaient initié avec d'autres experts. Et espérons que maintenant avec sa nomination comme administrateur, il est administrateur et non DGA. Il est DGA. Non, il est administrateur. Ah bon, ça va, on va vérifier. La presse présidentielle a confirmé l'information ouais. Depuis la nuit que Singhi Pouloulou n'est pas DGA au niveau de la SNEL, il est administrateur tout simplement. Alors, parlons de ce que vous êtes en train de voir sur terrain, puisque je l'ai annoncé à l'entame de cette émission que vous êtes trop actif sur terrain. Est-ce que nous pouvons avoir l'idée de l'état des lieux, de réalisation de Félix Tshisekedi aujourd'hui dans les secteurs des infrastructures? Oui, je peux vraiment me vanter quand même à 70% que les choses sont en train de bouger vraiment sur le plan des infrastructures. Nous avons des fois... C'est pour cela que je félicite tout d'abord le DG de l'OVD qui nous avait permis, parce qu'on était allé demander des informations. Je vous accompagne à tout moment. Qui nous avait permis de les accompagner à tout moment. Avec la directrice des programmes, que nous voulons, nous, notre souci est que des émissions pareilles, qu'on puisse vous associer aussi. Parce que quand nous, on parle, les gens voient d'idéal ou comment. Mais on trouve qu'il y a un très grand changement. Nous prenons par exemple... Certainement que les téléspectateurs vont voir les images pendant que vous êtes en train de parler. Oui. Allez-y. Parce que prenons par exemple le projet Tshilejelo. Tshilejelo, à Kinshasa, c'était 28 mois. C'était débuté en mars 2021. Et dans les Kasaï, c'est 36 mois. Actuellement, on est déjà au-delà de 15 mois pour tous les projets. Mais si vous voyez les réalisations, vous trouverez que, par exemple, sur la canalisation, les caniveaux et autres, c'est déjà presque 95%, à part quelques petits réglages et autres. Mais est-ce que cette réhabilitation tient compte des normes urbanistiques? C'est aussi ça le problème. Oui, actuellement, si vous regardez, vous trouverez que partout dans des endroits où ça dérangeait, on est en train de bétonner. Hein? On est en train de bétonner. Oui, mais quand on bétonne et qu'il n'y a pas de tranchée de canalisation, c'est ça? Non, la première exigence. Vous n'avez qu'à voir la première pluie, ce qu'elle a fait. Non, nous aussi, on est avec vous à Kinshasa. On a vu quand même. Par rapport à d'autres années, il faut qu'on accepte. C'est ça le mal.
qu'on accepte qu'il y ait quand même des... Nous sommes avec vous sur Willery ici. Nous, on sait très bien, votre chaîne est ici. D'après plusieurs... Oui, on a beaucoup diffusé des dégâts enregistrés mais sur... aujourd'hui, Willery, oui. On est venu. À l'époque, même chez vous ici, on ne pouvait pas passer. Mais on est entré, moi et toi, nous sommes entrés calmement. Il n'y a pas. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'évolutions. Par exemple, Chile Gelou, c'était... Première phase, c'était du côté de Ngiringiri, où vous trouvez là-bas, il n'y a pas match. Si vous allez, il y a d'autres. Maintenant, on a commencé du côté Il n'y a pas match, c'est quoi? Les téléspectateurs veulent comprendre. Non, il y a quand même une amélioration. Et se rendre compte qu'il y a eu quand même des routes asphaltées, des avenues. Des routes asphaltées, et on continue de... par exemple, à Ngiringiri Bumbu, on a commencé avec l'avenue Birmanie. Ça y est, on est en train de faire. Si vous partez à Kingabwa, vous trouverez, c'est-à-dire le Congo en général, on a des informations, même dans les Bandundu, même au Kasaï. Si vous partez en Équateur, vous avez vu... Dans les Bandundu, il y a aussi réhabilitation des infrastructures. Oui, à Bandundu-ville, on avait déjà commencé à bétonner l'avenue Kwango, si j'ai une bonne mémoire. À Kikwiti, il y a l'avenue Mavallée qu'on avait déjà asphalté. Il y a aussi des érosions parce que l'OVD avec son DG que je salue, ils travaillent aussi sur les érosions. Il s'appelle comment, Victor? Victor Ntumbachikela, oui. Qu'on appelle communément Moutouatika Banzela na défaut. Oh. C'est-à-dire beauté à Banzela et Leki. Si vous partez du côté de Mimosa, vous trouverez, il y avait une route que moi-même j'étais allé filmer, la route de Zamba Telecom. C'était cassé en deux. Mais le chef de l'État y était passé autrefois. Oui, avant que le chef de l'État puisse passer, moi j'avais trouvé un papa qui était là-bas, on l'avait promis, on lui dit, parce que nous, notre problème était de faire le suivi. Et on a vite compris que du côté des infrastructures, même en matière de zéro trou, c'était 85 km de routes qu'on devait boucher les trous. Avec Alexis Gizaro. Alexis Gizaro, même avec Tumbachikela, tous ces travaux-là, c'est sous le leadership vraiment du ministre de l'ITPR et le premier ministre Sama Lukonde, qui ne ménage aucun effort pour mobiliser les moyens. Mais malgré il y a des petits retards, parce qu'en matière de construction, si vous faites un petit retard avec la venue de la pluie, si vous faites un petit retard, c'est-à-dire, vous risquez de faire les travaux doublement. Vous avez vu avec Kimwenza, on avait décaissé de l'argent. Par après, on avait mis le programme, mais on n'avait pas décaissé de l'argent. Quand ils ont essayé de faire, quand il y a eu la pluie, tout on a recommencé à zéro. C'est pour cela que nous demandons au ministre des Finances, à l'IGF, de comprendre qu'en matière des infrastructures, il faut qu'il y ait quand même des urgences. Parce que la population ne verra pas tout ce qu'on est en train de la Il se pose un problème pour le décaissement de l'argent? Oui, de temps à autre. De temps à autre. De temps à autre, il y a vraiment des petits retards. Vous savez, avec les chaînes de commandement et autres, par exemple, actuellement, on devait commencer avec le tirage. Mais nous voyons que ça oui, traîne. Là aussi, c'est un casse-tête à Kinshasa. Il y a des caniveaux qui sont bouchés, ça et là? Oui, les caniveaux qui sont bouchés. Et c'est là comme des répercussions sur l'état de la route. Oui. Mais il y a aussi un problème de l'incivisme de nous, la population. Si vous voyez de façon dont nos constructions, par exemple, et notre attitude, on jette des inondations. Coup de chapeau vraiment aux gens de la route Elengues. Quand vous trouvez vraiment le jour de Salongo là-bas, vous trouverez le chef de quartier est en train de veiller. Si vous regardez les caniveaux, bon, il y a un mois, j'étais passé là-bas, j'avais vu, moi-même j'ai constaté que... Mais il y a eu dernièrement une brigade d'assainissement qui a été instaurée par le gouverneur Jean-Tini Ngobila. Oui, nous demandons à ceux qu'ils puissent le faire. Hein. Nous, on est du résultat. Parce qu'il faut... Il y a beaucoup à faire avec l'assainissement, avec l'hygiène, avec la sécurité. Il y a beaucoup de choses à faire, à recruter des gens qui peuvent être pour embellir vraiment la ville. Vous avez beaucoup parlé, vous avez vanté les secteurs d'infrastructure qui est touché ou qui attire l'attention du chef de l'État Félix Tshisekedi. Est-ce que vous pensez qu'avec tout ce que vous racontez et au regard de promesses du chef de l'État Félix Tshisekedi, est-ce qu'aujourd'hui Tshisekedi est à même de rempiler, c'est-à-dire revenir comme chef de l'État
est-ce qu'il est arrivé à satisfaire la population par rapport à cette pluie de promesses? Non, transformer le Congo en Allemagne. En tout cas, pour moi, la balance, elle est un peu positive. Un peu positive? Oui, un peu positive. C'est pas largement positif? Non, on ne peut pas dire largement positif parce qu'il doit y avoir toujours des petits couacs. Dans la vie, il faut accepter aussi, il y a d'autres ratés et autres. Notre président... Ah, vous admettez quand même que le chef de l'État a raté à un moment? Non, non. On est des humains, on est en coalition, il y a des gens. Vous avez vu lui-même, il a dit, il a crié sur la justice ici. C'était à votre présence. C'est-à-dire, il y a des histoires, quand on constate, il faut qu'on... Et certains ont dit que le chef ne pouvait pas se plaindre. Non, non, il ne se plaint pas. Oui. Il ne se plaint pas. Il constate parce qu'il est en incapacité totale, en incompatibilité pour aller injecter dans la justice. La justice, elle est indépendante. Il n'y a pas moyen qu'il puisse parler, qu'il puisse aller dire non, faites ceci, faites cela. Maintenant, c'est pour cela que nous demandons, c'est un travail de nous tous, la population. Nous devons faire pression à faire que quand ces juges-là, hein, tu rends un arrêt par exemple, et que tu rentres dans ta famille, et tes enfants sont en train de parcourir partout, sont en train de voir comment est-ce que les gens... Est-ce que dans ton âme, dans ton intérieur, dans ton subconscient... C'est un problème de conscience. Oui, c'est pour cela. Le président ne se plaint pas. Il ne se plaint pas. Il a le mal que les gens voient en lui, c'est-à-dire il a un franc-parler. Il parle de ce qu'il voit que ça ne voit pas. C'est ce qu'il parle, il est sincère. Il donne des goûts, par exemple, pour le problème des impressions de valeur. Comment un pays peut rester comme ça sans des permis de conduire? Les gens ont des véhicules. Et j'ai aimé le général Kastongo quand il disait à ses militaires, vous arrêtez quelqu'un, vous lui demandez le permis de conduire. Et pourtant, vous savez bien qu'on n'a pas encore délivré tout cela. C'est pour vous dire qu'il doit tourner. Il y a maintenant des ministres sectoriels. Parce que ce n'est pas le président, parce qu'il préside le conseil des ministres, mais il y a un chef du programme du ministère qui doit être là pour faire son travail. Est-ce que lorsqu'on constate qu'il y a des candidatures, par exemple, qui sont aujourd'hui vantées, comme celle de Dr Denis Mukwege, le prix Nobel, Moïse Katumbi aussi est en train de venir, est-ce que ça ne craint pas, pour vous, membre de l'Union sacrée de la Nation? Non, ça ne craint pas. Au regard de votre bilan, vous dites qu'il y a quand même de quoi que... Non, non. Toute œuvre humaine ne manque pas des imperfections. Mais nous, on a un bilan à présenter. Nous, ce n'est pas les personnes qui doivent nous faire peur. Oui, puisqu'on a peur que Félix Tshisekedi ne fasse qu'un seul mandat. Bon, c'est la démocratie. Si la population voit qu'il n'a pas bien travaillé, ils vont choisir une autre personne. Par exemple. Moi, je n'aimerais pas citer. Moi, je vois qu'il est bien dans la médecine. Oui, il est bien. Prix Nobel. Oui, je vous dis ceci. Diriger, ou bien l'autre que vous avez cité, Moïse, il est bien dans les foot, par exemple. C'est pour vous dire... Il est président d'un parti politique. Mais nous, la population... Et d'une grande plateforme politique, ensemble pour la République et pour le changement. Je vais vous dire une chose. Oui. L'IDPS n'a pas peur d'un quelconque adversaire. Nous sommes prêts. Vous avez vu... Oui, mais votre bilan doit... Vous ne nous direz pas si on part dans la gratuité de l'enseignement. Près de 4 millions d'enfants qui devaient peut-être être versés dans les Koulouna et autres sont récupérés maintenant. Vous direz à ces parents-là qui ne payent pas les Minerval qui étaient coûtés, je peux vous dire qu'à Kabeya Kamwanga, ou bien dans les Bagata, ou bien à Aro, ou bien je peux vous dire à Ikela, là où les enfants pour étudier, et les parents envoyaient les biquets du Congo Minerval. Aujourd'hui, ces enseignants-là sont payés régulièrement et il n'y a pas d'arriéré. Et vous direz à ces parents-là que non, Félix ne travaille pas bien. Il y a maintenant des marques partout là-bas. Au coin là-bas, les professeurs est valorisé actuellement. Je vous dis, on était à 456 000 enseignants payés avant la gratuité. Aux dernières statistiques de 2021, c'est 695 000 maintenant qu'on est en train de payer. Il y a des enseignants qu'on a ajoutés. Et vous nous dites que tout cela, si nous partons avec les bilans sur le plan du budget, on a trouvé le pays à 4 millions, à 4 milliards. Et aujourd'hui que je vous parle, c'était à 10 milliards 800. Et qui s'était déjà accompli avec le travail de l'IGF.
et la conscientisation de tout le monde. Actuellement, si vous regardez, vous trouverez que là où Kabila avait dit que je n'ai pas eu la chance de changer l'homme congolais, c'est par là où Félix avait commencé. Changer tout d'abord la mentalité d'un Congolais. Il doit connaître, il doit savoir que non, c'est bien que j'ai. Ce n'est pas le bien de ma famille, c'est le bien de l'État. Hein? Vous avez vu, avec tout ce qu'on est en train, il y a des primes par-ci, par-là. Il y a de l'augmentation des salaires. Si nous partons sur le plan des médecins, de la santé. Et là aussi, il y a du grabuge. Hein? Non, non, il y a la grève pour l'amélioration des conditions de vie. Mais des 2000 médecins qu'on a trouvés à 10 000, 8 000 médecins qu'on a commencé à... Si vous partez au niveau de la fonction publique, vous trouverez qu'il y a des fonctionnaires. Maintenant, vous avez vu, après les contrôles physiques et autres, hein, vous trouvez par exemple à Kinshasa, sur 750 000, on trouve que moins de 100 000 étaient réellement revenons un tout petit peu dans l'infrastructure là, avec, puisque vous avez parlé du Grand Bandundu. Moi aussi, je parle de cette avenue. J'ai eu la chance de parcourir Kinshasa, Bandundu via la route Mongata. Oui, à partir de Mongata. Et là, la population disait que nous n'avons besoin que de cette route, de la réhabilitation de cette route. Voilà, cette route, c'est ça notre souci. Nous avions dit même. Il y a eu même des travaux qui sont partis. Il y a eu maintenant un petit problème. En quittant Mongata vers Bandundu ville, si vous arrivez à Machambio, vous êtes maintenant dans Maïndombe. Là où vous entendez Kwamuntu, c'est à partir de là. Maintenant, dès que vous arrivez à la banque, comme on appelle, à la rivière Kwilu, dès que vous traversez, vous êtes maintenant dans la province du Kwilu. Maintenant, cette route-là, on peut le dire, c'était bien quand c'était les grands Bandundu en général. Maintenant, ça devient un peu compliqué. De l'autre côté, c'est les Maïndombe qui perçoit les taxes. Maintenant, les autres là du Kwilu croient que non, cette route va beaucoup plus profiter à la province du Maïndombe. Et ils avaient proposé qu'on puisse quitter par 316. Mais ce qui importe, c'est le bien de la population en général. C'est pour cela qu'on venait d'envoyer une équipe qui a déjà terminé. Il y a eu des gens qui ont gagné ces marchés-là. Une équipe des experts. Oui, des experts pour faire des études. Parce qu'on avait fait des études, mais avec l'évolution de la route, il faut que les études soient actualisées. On avait fait... Ça prend du temps. Hein? Non, il y avait déjà un projet que la BAD devait financer. La BAD devait financer encore parce que ce sont des moyens qu'on devait remettre. C'est une route que nous, les gens de Bandundu, c'est ça notre espoir. Avec le CG Kabouya, quand il était là-bas, on avait demandé, il avait plaidé, on a tout demandé pour que cette route-là puisse être asphaltée. Mais à part cela, dans le cadre des grandes routes, vous avez vu dans les Katanga. On a peur que le premier quinquennat de Félix Tshisekedi se termine sans que cette route-là soit... Non, cette route-là sera touchée. On est en train de travailler, on est en train de plaider. Hein, il y a des gens qui sont déjà sur ça. Parce que lui, il avait aussi promis. Hein, il avait promis de le faire. Moi, je sais que quand il promet, il réalise. Tout ce qu'il a promis vraiment pour moi, c'est réalisé à 90%. Et c'est en cours de réalisation. Vous avez parlé tout à l'heure du secrétaire général Augustin Kabouya, ça met dans la brèche hein, de parler de votre parti. Ouais. Vous êtes au cadre de l'UDPS. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'avec tout ça, l'UDPS à elle seule, ces grands partis, cette grande formation politique, peut faire face à des adversaires politiques? Je les ai cités tout à l'heure, Moïse Katumbi, avec son ensemble pour le changement, Denis Mukwege, qui reçoit d'ailleurs, qui bénéficie du soutien des Français. Ouais, j'ai dit on ne doit pas se leurrer la face. Hein. Non, l'UDPS, dire que seul, non, on ne peut pas dire que seul on peut gagner. Mais dans le passé aussi, en 2018, tout ce monde que vous citez là était contre nous, était dans un même camp. Oui, mais le contexte a changé. Quel contexte qui a changé? D'ailleurs, actuellement, on a maintenant nos alliés. Vous ne voyez que des alliés un peu des hypocrites et des ingrats. Non, mais non, qui est hypocrite? Non, par exemple, celui que vous... par exemple, notre frère Moïse Katumbi, c'est un hypocrite et ingrat, je peux le dire. Cependant, il est avec vous au sein de l'Union sacrée?
Oui, il doit jouer un franc jeu. Quand quelqu'un vous dit que moi je ne partagerai pas les bilans avec vous, et pourtant il a ses ministres, il a ses gens dans les mêmes gouvernements. Et quand il était ici, le secrétaire général avait dit qu'au lieu de faire l'hypocrisie, il faut quitter tout simplement. C'est pour cela le CG Kabouya que je salue a été franc. Quand vous dites... Mais il y a aussi un autre teneur Ensemble pour le changement qui a dit, mais qu'est-ce que vous attendez pour nous chasser? Non, on ne peut pas vous chasser. On va les chasser pour... C'est à eux de... Vous avez vu, on est avec Mbemba. On est avec Mbemba. Jean-Pierre Mbemba. Jean-Pierre Mbemba. On est avec Bahati. On est avec les Guy Luando. On est avec les VK. On est avec... Ceux-là sont quand même sincères. Hein? Non, on ne dit pas que... Nous, l'IDPS, on est prêts à tout combat. Vous êtes dans la sincérité avec nous. Pour nous, à l'IDPS, nous, c'est Félix Ourien. Vous avez vu à Genève. On les avait dit. Nous ne sommes pas dans vos conciliables là. Nous, on est carrément clair. IDPS. Mais si les gens nous forcent à aller seul, nous irons. Parce que nous n'allons pas abandonner. Nous avons le peuple. Hein? Nous savons très bien que nous avons le peuple en dehors de toutes les manœuvres que les autres sont en train de faire. Vous êtes témoin avec moi. La semaine passée, vous avez participé à la permanence. Vous avez vu le CG à distribuer des chaises, plus de 2000 chaises pour les fédérations de Kinshasa ici. Hein? Mais on dit que le parti n'est pas bien organisé au point d'aller proposer même au chef de l'État une plateforme politique ou un parti politique dans lequel il doit aller se présenter. Non, ce sont les vautours et les vampires politiques qui sont en train d'utiliser cela que l'IDPS n'est pas organisé. Nous sommes le seul parti au monde qui a des représentations presque partout. Je peux le dire. Sous Augustin Kabouya. Les choses se passent bien. Se passent bien malgré quelques imperfections en tant que des humains. Oui. Au moment où nous vous parlons, toutes les fédérations ont problème. Leurs mandataires sont déjà à Kinshasa. Ils commencent à retourner pour réparer des petits. Et on est en train de scinder déjà. Hein? On est en train de se préparer pour 2023. Oui. Parce qu'auparavant, il y avait, par exemple, des fédérations... Il y a Augustin Kabouya qui est annoncé à Kisangani. À Kisangani pour les 15. Il y a déjà une équipe d'avance qui est déjà là-bas. Vous avez vu, après le départ de M. Jean-Marc Kaboul, vous avez vu les élections des gouverneurs. Il est député. Hein, on a gagné près de... L'ancien président de l'UDPS. Ouais, ça n'existait pas chez nous, c'était de la forfaiture. Ouais, ça n'existait pas chez nous. Pas notre Et vous voyez, après, on a gagné des gouvernorats. Hein? On a gagné actuellement même des nominations. Sous Augustin Kabouya. Oui, sous Augustin Kabouya, avec d'autres nominations. Apparemment, il est très dynamique que Jean-Marc Kabouya. Oui, pour moi, il est dynamique. Il est dynamique malgré parce qu'il travaille en collaboration avec Jacques Chabani. Et les papas Okwenda, ils sont en train de travailler pour... Actuellement, si vous voyez, il y avait des nominations. C'est ce que nous encourageons aussi. Dès qu'il y a des nominations, vous voyez, ah non, c'est Jean-Paul. Ah, Jean-Paul, il est de l'IDPS. Quand vous avez vu Amissi, quand vous avez vu Barouti, quand vous avez vu Maman Pongo, quand vous avez vu Maman Gisèle Mouassien, vous trouverez que ce sont des gens de l'IDPS. Cette émission est terminée. Mais auparavant, c'était un peu de la vie. Teddy Kachama, au cadre de l'UDPS, un mot de la fin? Mot de la fin, nous encourageons le chef de l'État français à faire aussi diligence pour son cabinet. Parce que c'est là où les gens ne nous voient pas que nous sommes un peu organisés. Les services de communication de la présidence, ça ne fonctionne pas. Hein, ça ne fonctionne pas correctement. Le président a fait beaucoup de choses dans 3 ans. Maintenant, nous allons, avec votre permission, nous vous remercions aussi. Merci. Nous allons commencer à passer dans des médias pareils qui ont des audiences pour qu'on puisse véhiculer, qu'on ne laisse pas le son des cloches mensongers qu'on entend par-ci. Le président fait beaucoup de choses. On a construit des écoles, des hôpitaux. On est en train de faire des routes. On a construit d'autres. Il y a des performances financières. Ce n'était pas dans une seule émission qu'on pouvait le faire. À la prochaine occasion, on viendra en parler. Souffrez que cela soit votre mot de la fin et votre conclusion. Chers téléspectateurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à Alva Kediazo qui était à la régie. Merci à Maurice Gigando. Merci à Trésor Kalafaï Materazzi qui nous assiste depuis quelque part. Merci à Chabani Record. J'ai hâte de vous retrouver très prochainement
pour un autre numéro du magazine Excellence. A plus.